T'en as marre de payer autant d'impôts et de charges en France? Et si on allait s'installer en Espagne ou au Portugal au soleil pour profiter et payer moins d'impôts? Et bah aujourd'hui on va comparer la fiscalité de ces deux pays pour un entrepreneur avec la France. Tout d'abord, il faut savoir qu'au niveau de l'impôt sur les sociétés, au Portugal on est à 21%, en Espagne on est à 25% et en France on a le taux réduit à 15% et ensuite le taux normal à 25% au-dessus de 42 500 € de bénéfices. Au niveau de l'impôt sur les revenus, ensuite donc pour l'imposition des dividendes, on sera à 28% pour le Portugal, c'est bien un taux spécifique pour les dividendes. Et ben en Espagne, on a un barème progressif pour les dividendes qui va aller de 19% à 29% lorsqu'on dépasse les 300 000 €. Et en France, bien sûr, on a la flat tax de 30%. Alors, imaginons maintenant qu'un entrepreneur ait un bénéfice annuel de 100 000 €. Eh bien, au Portugal, il va payer donc 21% d'impôt sur les sociétés. Il arrive donc à un bénéfice après impôt de 79 000 €. Il paye son impôt sur les dividendes de 28%. Il lui reste donc en revenu net 56 880 €. Et petit point en plus, le Portugal va encore réduire son taux d'impôt sur les sociétés et il devrait atteindre 15% en 2027, c'est-à-dire quasiment s'aligner avec l'Irlande. C'est intéressant et c'est à réfléchir. Ensuite, passons à notre chère Espagne. On a donc un impôt sur les sociétés de 25 000 € comme on a 25% d'IS, un bénéfice après impôt donc de 75 000 €. Si on applique le barème progressif sur les dividendes propres à l'Espagne, donc on passe de 19% à 21%, etc. Finalement, on paye 16 130 € d'impôt sur les dividendes, donc ce qui est assez faible. On arrive finalement à un revenu net après tous ces impôts de 58 870 € et on voit que c'est déjà quasiment 2 000 € de plus qu'au Portugal. Et tout ça, c'est simplement dû au fait qu'en Espagne, les revenus de l'épargne sont beaucoup moins taxés que les revenus issus des salaires. En effet, leur barème progressif pour les salaires, il est assez dingue, ça monte très très vite, alors que finalement, pour l'épargne et les dividendes, c'est assez chill, on va dire. Et maintenant, si on compare à la France, donc bien sûr, on va aller assez vite, on a 20 750 € d'IS, on arrive à un revenu après impôt autour de 80 000 €. Finalement, avec la flat tax, on a un revenu net de 55 475 €. On voit donc qu'à la fois le Portugal et l'Espagne sont plus intéressants pour l'entrepreneur en termes de revenus nets à la fin et que le Portugal va devenir encore plus intéressant avec leur fameux IS à 15%. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi si tu veux d'autres comparaisons, on est en train de comparer pas mal de pays, donc dis-moi les autres à faire en commentaire et pense à t'abonner aussi.